Quart de finale, France-Angleterre. Nous voici sur cette vidéo pour parler de ce choc, enfin un choc, un vrai choc pour l'équipe de France, un réel test. Ça va être un match, je pense, passionnant. On va parler de tout ça dans cette Coupe du Monde 2022. Qui succédera à la France? Est-ce que la France conservera son titre? Est-ce que le Brésil est capable de gagner la Coupe du Monde? Est-ce que l'Argentine va réaliser la prophétie de Messi? Est-ce que l'Espagne va réussir à s'imposer dans ses prochaines confrontations? Est-ce que Cristiano Ronaldo va porter le Portugal? On va parler de tout ça. On va déjà regarder le tableau actuel. Donc je suis à 10 minutes du coup d'envoi de Japon-Croatie. Est-ce que les Japonais vont créer la surprise? Est-ce que les Croates, comme d'habitude, vont s'imposer dans cette rencontre, dans la douleur et avec leur abnégation maintenant reconnue mondialement? Le Brésil contre la Corée, l'Espagne, Maroc, Portugal, Suisse. Il nous reste encore 4 équipes qui cherchent leur qualification pour ce dernier carré. Pour ce quart de finale. Alors, deux belles affiches déjà en tout cas, hein. Pays-Bas, Argentine, j'attends ce match vraiment avec impatience pour voir réellement ce que vaut ces deux équipes. Je suis déçu pour les États-Unis quand même, parce que j'avais trouvé en phase de groupe qu'ils avaient montré des belles choses. J'avais été agréablement surpris par cette équipe. Mais bon, les Hollandais ont fait le job, ont fait ce qu'il fallait, c'est plutôt cohérent. Maintenant, à voir contre une grosse nation également, ils peuvent avoir des limites, surtout offensivement. Par contre, l'Argentine, c'est l'inverse. Des limites défensives, mais offensivement, mené par le grand Messi, ça peut être un beau match. France-Angleterre, on va s'attarder sur ce match juste après. Une grosse affiche, l'Angleterre qui a fait la finale de l'Euro l'année dernière, la France championne du monde en titre. Ça va être un vrai match, je pense, cette fois-ci. Alors autant en France-Pologne, je pensais que le jeu allait être fermé. Bon, ça s'est plutôt bien passé pour les Français. Un peu de réussite, mais dans l'ensemble, ils ont maîtrisé ce match. Ça a été sérieux, ça a été costaud. Des petites inquiétudes quand même par-ci par-là, hein. Faut pas quand même négliger que c'était la Pologne et que la Pologne n'a pas proposé non plus quelque chose d'exceptionnel comme je m'y attendais. Et l'Angleterre qui a maîtrisé totalement son match face à des Sénégalais malheureusement qui sont passés complètement à côté, qui n'ont pas eu les armes pour sur 90 minutes s'accrocher face aux Anglais. C'était compliqué pour eux. On reparlera de l'Angleterre, mais j'ai vu des choses très intéressantes chez les Anglais et je suis assez perplexe sur ce quart de finale France-Angleterre. Je vous dirai un petit peu tactiquement ce que j'en pense et vous me direz si vous êtes d'accord avec moi. Voilà, et donc Espagne-Maroc et Portugal-Suisse. Je pense qu'il va y avoir une surprise entre les deux matchs. Je pense il peut y avoir une surprise. L'Espagne et le Portugal sont favoris, mais attention, le Maroc, c'est pas dégueulasse du tout cette année. Ça joue vraiment bien, c'est vraiment très intéressant. Les Suisses, ils sont toujours là, les Suisses. Ça fait plusieurs Coupes du Monde qu'ils sont là, ils s'accrochent, ils lâchent rien, ils ont toujours les faits de jeu. On parlera aussi rapidement de cette Coupe du Monde 2022 sur certains matchs. D'ailleurs, on va en parler de suite. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, si vous allez être d'accord avec moi, mais je trouve sur cette Coupe du Monde qu'on n'a jamais eu autant de retournements de situation en première période, deuxième période, sur des fins de match, sur des arrêts de jeu, sur des séquences courtes ou plus ou moins longues. Je trouve que cette Coupe du Monde, elle est dingue. Elle est dingue en termes de retournement de situation, de changement de rapport de force. Ça tourne complètement. On a vu des matchs où il y avait des 3-1, c'est revenu à 3-3, des 2-1, des 2-0, c'est revenu à 3-2. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que
Au niveau mental, cette Coupe du Monde est spéciale. Vraiment, réellement spéciale. Alors, est-ce que c'est le fait qu'on joue en milieu de saison? Est-ce que c'est le fait, alors certains parlent des conditions climatiques, stade climatisé, beaucoup d'humidité apparemment, mais d'autres contredisent. Alors j'ai pas les réponses, mais en tout cas je trouve que au niveau physique, il y a vraiment un enjeu mental et il se passe quelque chose mentalement, je trouve, sur le collectif. C'est vraiment incroyable. Il y a eu des retournements de situation, vraiment. J'ai rien compris, quoi. J'ai rien compris. Le match de l'Espagne, le dernier match de l'Espagne, c'était ouf. Le Ghana, c'était fou. Enfin, il y a eu plein de matchs comme ça. C'était vraiment incroyable. Donc, est-ce que moi j'ai un avis? Je pense que la saison, cette Coupe du Monde est en milieu de saison, voire alors bon, pour les championnats européens, le rythme est effréné. Beaucoup de matchs toutes les semaines, tous les 3 jours, 3-4 jours. Mais je pense que les organismes sont quand même assez frais et je pense que faire une saison habituellement, une Coupe du Monde en fin de saison au mois de juin, mentalement, psychologiquement, t'es quand même atteint. Surtout quand tu as joué le championnat, tu as fait la Ligue des Champions ou les Coupes d'Europe de clubs. T'arrives fin juin, t'es un peu cramé. Et là, j'ai l'impression que mentalement, les joueurs, ils sont frais psychologiquement. Et donc, j'ai l'impression qu'ils arrivent à avoir ce plus mental qui fait la différence sur certains matchs. Et collectivement, ils arrivent à se surpasser et à faire la différence. Donc, peut-être que je me trompe, peut-être que je suis pas totalement dans le faux. Mais c'est à étudier cette question. Parce que réellement, il y a eu des retournements de situation vraiment flagrants. Et donc, je me pose réellement cette question, est-ce que le fait de jouer en hiver, enfin en hiver à cette période de la saison, parce que là-bas c'est pas l'hiver, est-ce que le fait de jouer à cette période de la saison, mentalement les joueurs sont pas plus frais? Je parle mentalement, hein, parce que physiquement, effectivement, ils enchaînent beaucoup de matchs, il y a beaucoup de blessures. Mais mentalement, je pense qu'ils sont frais. Et surtout, ils arrivent à être plus lucides peut-être. Ou alors, tout à l'inverse, hein, il y a des équipes qui craquent et qui n'arrivent pas mentalement à s'en sortir. Ça peut être l'un ou l'autre. Mais moi, j'ai réellement l'impression que des joueurs qui sont... voilà. Je pense que les matchs ne seraient pas les mêmes si on jouait en juin. Voilà. Après, vous me dites ce que vous en pensez. On va enchaîner sur donc cette Coupe du Monde 2022 qui va succéder le Brésil, l'Espagne, le Portugal. Alors on va attendre, donc, comme je vous disais, les 4 prochains matchs. Honnêtement, si la France passe l'Angleterre, je les sens bien, hein, je les sens bien parce que l'Angleterre c'est quand même une grosse nation maintenant, ils ont l'expérience, ils ont la frustration, ils ont perdu l'année dernière contre l'Italie. Ça commence à être rodé, ça commence à vraiment prendre forme. Alors en plus, j'y croyais pas du tout quand le sélectionneur a mis Maguire en défense centrale. On va y revenir après. Mais pari gagnant, quoi. Pari gagnant pour l'instant pour le sélectionneur. On va vraiment voir ce quart de finale, ce que ça vaut. Et ça promet réellement du beau spectacle. On va parler tactique là dans une minute. Tactiquement, mais ce France-Angleterre, voilà, ça fait en plus un petit moment, je crois, en phase finale qu'on n'a pas eu cette confrontation. Je pense qu'il va y avoir du beau spectacle. On a des joueurs vraiment de spectacle des deux côtés, qui vont vite, qui sont techniques, qui sont précis, et je pense que les défenses vont souffrir sur ce match. Donc on va enchaîner directement tactiquement. On va prendre le temps de parler de la compo de l'équipe de France, les choix ou pas, est-ce qu'il va garder la même compo, tout ça, on va le savoir de suite. On va le savoir de suite. Non, pas du tout, on va en parler de suite, parce qu'on ne saura pas la compo, je pense, avant samedi, hein, de toute façon. On aura, je pense, des fuites de la part des journalistes. Mais en tout cas, voilà, l'équipe
qui a gagné contre la Pologne. Il y a de grandes chances qu'elle soit reconduite, surtout après le fiasco contre la Tunisie. Rapidement, pour parler de ce fiasco-là, alors il y a eu beaucoup de débats. Je pense, moi, j'ai un avis, personne n'en a parlé. Je pense que Deschamps a voulu recréer ce qu'a fait l'Italie sur l'Euro. C'est-à-dire faire jouer tous les joueurs et créer réellement une cohésion. C'est mon avis perso. Je pense que Deschamps a fait ce pari-là parce que de toute façon, il s'est dit, bon, c'est ma dernière Coupe du Monde. Normalement, hein, je pense qu'il s'est dit ça dans sa tête, peut-être je me trompe, mais il a dû se dire, je vais donner du temps de jeu à tout le monde. Si je réussis ça, je suis le boss du boss, je m'en vais et me parlez plus jamais de la vie. J'ai tout réussi, tout fait, et voilà. Et donc je pense qu'il a voulu se décrocher de cette image où il avait son groupe, il avait son truc, il avait son si, et du coup il a voulu faire jouer un peu tout le monde, sauf que ça n'a pas marché du tout parce qu'il a mis un peu tout le monde n'importe où. Il a essayé, il a fait des tests avec Kamavinga, le pauvre Guendouzi, etc. Et je pense que là, il s'est complètement foiré. Et au contraire, ça a plus mis le feu dans le vestiaire qu'autre chose. On s'est rassuré face à la Pologne. Par contre, les remplaçants, ben voilà. Je pense qu'ils sont cramés pour le reste de la compétition, voire peut-être pour les prochaines compétitions. Donc voilà, en tout cas, cette compo, il y a peut-être un changement ou deux. Au milieu de terrain, est-ce qu'il va conserver Tchouaméni, Rabiot, Griezmann? Griezmann, c'est sûr. Rabiot, Tchouaméni, est-ce qu'il va mettre quelqu'un de plus défensif, Fofana peut-être? Vu qu'en plus Tchouaméni n'a pas fait un excellent match. Après, ce serait triste de le sortir là sur ce match-là. Et deuxième hésitation, Dembélé, est-ce qu'il va mettre Coman qui est soi-disant un peu plus défensif, qui fait un peu plus, qui peut être plus milieu de terrain, même si pour moi Dembélé est capable de tenir ce rôle. Pourquoi? Parce que les Anglais sont très offensifs sur les côtés. Walker et Shaw prennent beaucoup l'espace. Et donc, est-ce que il va laisser Dembélé? Alors, moi, je laisserai Dembélé. Je partirai sur le même truc, sur la même compo, en tout cas offensivement. Après, défensivement, je ne vais pas donner mon avis parce que, Koundé, c'est le problème. Mais bon, il tient son rôle pour l'instant, ça passe. On verra sur ce match contre l'Angleterre, ça va être très intéressant. En tout cas, voilà. Le fait de laisser Dembélé Mbappé, ça va peut-être faire peur aux Anglais, réellement, mais surtout Mbappé, parce que bon, il a encore mis un doublé. Je pense réellement que laisser Mbappé Dembélé, ça va calmer les ardeurs des Anglais. Je pense que les Anglais vont devoir se rassurer sur la première mi-temps, en tout cas. Et donc, ils vont peut-être éviter de trop monter. Au contraire, où je pense que l'équipe de France va peut-être jouer en attaque rapide, voire en contre-attaque. Je ne sais pas encore. Avec Griezmann plus bas, comme il l'a fait un peu contre la Pologne en deuxième mi-temps, et tout miser sur Mbappé Dembélé. Alors, le problème c'est que Walker il va super vite, mais Mbappé va encore plus que super vite. Donc je pense qu'il va y avoir vraiment un rapport de force sur cette première mi-temps. Et en tout cas, voilà, je pense qu'il devrait partir avec la même compo. La seule hésitation pour moi, ce serait Dembélé. Est-ce qu'il met Coman? Moi, je laisserais Dembélé. Pourquoi? Parce que Dembélé, il fait une Coupe du Monde. Si tu l'enlèves là, le pauvre, dégoûté pour lui. Franchement, je suis dégoûté pour lui s'il le sort. Même si j'adore Coman et que je trouve Coman, il est ultra chaud. Je suis dégoûté pour Coman, mais Dembélé là, ce serait moche de l'enlever quoi. À moins qu'il veut le faire rentrer sur une fin de match, mais bon, non, faut pas le sortir. Voilà, donc la clé pour moi, elle va jouer au milieu de terrain, en tout cas. Donc sur ce rapport de force, j'ai vu le match des Anglais. Henderson, c'est encore très fort. Bellingham, c'est costaud.
Rice c'est costaud. Et pour moi, la clé, ça va être l'apport de Foden, quoi. Foden a fait un match. Il est très discret encore. Hein. Il a pas encore les clés. Mais ses déplacements, à mon avis, il peut faire hyper mal à Koundé. Hein. À mon avis, ça peut aller hyper vite du côté de Koundé. Et j'ai trouvé sur ce match de l'Angleterre, Harry Kane, vraiment très juste, très cohérent dans ses choix. Prise de décision exceptionnelle, j'ai trouvé. Il a calé les ballons, il a réussi à jouer dans la profondeur. Upamecano et Varane vont devoir faire très attention, très attention. Et moi j'ai peur enfin j'ai peur. Je pense que ça va jouer là sur ce Rabiot, Tchouaméni, Griezmann, Henderson, Rice et Bellingham. Ça va jouer vraiment sur ce milieu là, et ça va être très serré. Ça va être vraiment un très gros rapport de force. Mais en tout cas, voilà, si Mbappé et Dembélé arrivent à faire la différence contre leurs latéraux, après, derrière, ça peut faire mal. Hein. Ça peut faire mal. Et c'est, je pense, de toute façon, c'est l'arme de l'équipe de France. Hein. Ils sont formatés pour jouer ces matchs-là. Il en reste pas beaucoup à gagner. Donc Deschamps va rester fidèle à ce qu'il fait, ce qu'il a fait contre la Pologne. Ça va partir à 1000 à l'heure sur Mbappé et Dembélé. Griezmann va jouer de ses récupérations, de ses transitions, et puis il va essayer d'apporter cette magie pour qualifier l'équipe de France. Voilà, en tout cas, ce 11, j'y croyais pas forcément. Maintenant, j'attends de voir face à un gros test. Le gros test, il sera contre l'Angleterre. J'ai entendu j'ai eu plusieurs commentaires. L'Angleterre s'est qualifiée face à une équipe faible du Sénégal. La France s'est qualifiée contre une équipe moyenne de Pologne. Donc là, moi je suis pas d'accord que l'Angleterre ait gagné contre une équipe faible. Je pense que c'est surtout l'Angleterre qui a mis énormément de puissance et de vitesse et de précision dans son jeu. De mouvement sans ballon. Faut faire très attention à cette équipe d'Angleterre. Très attention. En tout cas, je pense que ça va être un super match de football. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Voilà, donc écoutez, je donne pas de prono parce que je suis nul en prono. Je suis un petit peu meilleur pour analyser tactiquement les équipes. Donc bon. On va se donner rendez-vous plus tard. J'essaierai de faire une vidéo pour la demi ou pour la finale. J'espère voir l'équipe de France avec plus impossible. J'avais fait une vidéo sur les phases de groupe avec analyse, etc. Elle a été refusée parce que j'avais pris des images de la FIFA et donc ma vidéo avait été refusée directement. Donc voilà, malheureusement on peut pas utiliser le contenu, donc on s'en sort comme ça. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne semaine et puis régalez-vous bien avec ce Japon-Croatie et ces 3 autres matchs qui arrivent. Brésil-Corée, Espagne-Maroc, Portugal-Suisse et on se retrouve plus tard. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à commenter si vous êtes d'accord, pas d'accord. Voilà, je suis les commentaires. À plus. Ciao.